On va essayer de voir la deuxième caractéristique, ou la deuxième caractéristique, on l'appelle la droite d'action. On l'appelle la droite d'action ou la direction. La droite d'action d'une force et la direction de l'effet de cette force qui passe par le point d'application. Donc c'est une droite qui passe par le point d'application. Il passe par le point d'application. Donc, il passe par le point d'action et d'application. Il faut premièrement déterminer le point d'application et cette droite passe par le point d'application et cette droite, il a la direction de l'effet. Par exemple, si on a une force horizontale, donc la droite, la direction horizontale. Si il est vertical, la force a été verticale. On va essayer de voir l'exemple. On a ici, le fil exerce une force sur le ballon. D'accord? Donc le point d'action, ici un contact localisé. Le point d'action, il y a le point de contact A. D'accord? Donc, où se trouve? Donc, le fil, il applique une force. Il a une direction verticale. Donc, la direction ou la droite d'action غادي تكون حتى هي verticale. يعني غادي تكون هنايا. D'accord? تكون verticale et passe par A. Donc يمكن لي نرسم plusieurs droites verticales. ولكن شكون هو اللي كيمثل ليا la droite d'action? شكون هو si on a ici le fil applique une force verticale, donc la droite verticale qui passe par A. Donc غادي تكون عندي هنا واحد لا droite نرسمها. فوالا كنرسمها كتفوت من A هي la droite d'action. D'accord? Voilà, le fil exerce une force sur le corps S de direction horizontale. On va essayer de voir un autre exemple. Dans ce cas, on dit l'action elle est horizontale, donc la droite حتى هي غادي تكون horizontale. هي هنايا مرسومه بالازرق تكون horizontale et passe par le point d'action. D'accord? Donc c'est la deuxième caractéristique, c'est la droite d'action. C'est une droite qui passe par le point d'action et il a la direction de l'effet. D'accord? La troisième caractéristique, c'est le sens. C'est le sens. Donc chaque force, il a une sens, soit du gauche à droite, soit du droite à gauche, du haut en bas, du bas en haut. Donc chaque force, il a une sens. D'accord? Par exemple, ici le fil exerce une force sur le cylindre du sens du point A vers le haut. Donc هنا كما كانش عندي هذا الفيل هذا شنو غادي يوقع هذا السيلندر غادي يطيح. دونك هذا لو فيل ما خلاناش هذا لو سيلندر يطيح. دونك غادي يكون خلاه كيبقى الفوق. داكور خلاه يبقى الفوق. دونك هنايا la direction le sens ديالو de bas en haut ou là du A vers le haut. D'accord? Donc ها هو هنايا. Donc le fil exerce une force sur le cylindre. Donc cette force, il a 4 caractéristiques. Première caractéristique, le point d'action. Le point d'action ici c'est A parce qu'on a un contact localisé. Deuxième action, c'est la droite d'action. Le fil il exerce une action, il a un effet vertical. Donc la droite d'action elle est verticale. Une droite qui passe par A, une droite verticale, on le note par exemple delta. Mais le sens, troisième caractéristique, c'est le sens. Le sens ici de bas vers le haut. Pourquoi? Parce que le fil هو اللي ما خلاناش le cylindre تمشي لتحت. Donc لو كان ما كانش عندي هذا الفيل غاد le cylindre غادي تمشي لتحت. Donc هنايا خلاها تبقى الفوق بحال اللي كيجبدها الفوق. D'accord? Donc le sens du bas vers le haut, là du A vers le haut, même chose. Moi on dit vers le haut. دائما يكون par exemple du bas vers le haut, du A vers le haut, même chose. Donc toujours on peut exprimer le sens par de A vers B. D'accord?
Donc le sens de la force exprime le sens de l'effet de cette force. On peut exprimer le sens par l'expression de A, par exemple, verbe B. فين كتمشي هذه القوة من واحد النقطة لواحد النقطة. D'accord? Donc la dernière caractéristique, c'est l'intensité d'une force. Et l'intensité, on va essayer de faire une expérience. لاحظوا هنايا عندي un ressort. On va essayer de lier ce ressort par un corps S1 et un corps S2. لاحظوا هنايا le corps S2 applique une force plus intense يعني كيجبد أكثر من le corps S1 يعني كما كنقولوا بالدارجة عنده جهد أكثر من S1 يعني علاش قدر يدير لي واحد دار لي واحد التمديد لهذا لو ريسور اكثر من S1 دونك هنايا on dit que le corps S2 applique une force plus intense sur le ressort qu'il exerce par le corps S1 يعني عنده جهد أكثر من S1. On dit aussi que l'intensité, donc هنايا داك الجهد هو l'intensité de la force exercée par S2 est supérieure par l'intensité de la force exercée par S1. Donc l'intensité d'une force est une grandeur physique qu'on peut mesurer et calculer selon la situation. Et on note l'intensité d'une force par des lettres majuscules comme F ou P ou T ou R. Si on a une force quelconque, on peut écrire F. Mais la force appliquée par la Terre, on le note P. Par le fil, on le note T. Par une surface, on le note R. D'accord? Et l'intensité, l'unité de l'intensité, c'est le newton. D'accord? C'est le newton. On le symbolise par N. D'accord? Et pour mesurer l'intensité, on utilise un dynamomètre. On a ici un dynamomètre droite. وهذا كنعلقوا فيه مثلا لو كور ديالنا وكنقراو هنايا القيمه ما بايناش مزيان ولكن لان ايضا هذا لو دينامومتر كادر كنديروا هنايا لو كور ديالنا في هذا لو فيل هذا وكنقراو هنايا باغ اكزومبل لا فليش ولا ليغوي انديك لا فالور 20 دونك لا فورس ici F est égale 20 newtons. D'accord? Par exemple, l'intensité de la force d'attraction du cheval est égale 600 newtons, donc on écrit F est égal 600 newtons. Si on a l'action appliquée par la Terre, on écrit par exemple P est égal par exemple 600 newtons. Si on a le fil, on écrit T. Si on a une surface, par exemple la surface d'une table, d'un bureau, etc., on écrit R est égal. Donc chaque force, il a une intensité et pour mesurer l'intensité, on utilise le dynamomètre et on a deux types de dynamomètres, soit droite, soit à 4. D'accord? Donc c'est les 4 caractéristiques de la force. On a le point d'action ou le point d'application, la droite d'action et le sens.